Pourquoi est-ce que c'est important de s'intéresser au fonctionnement de la psychologie? À quoi ça peut vous servir en tant que personne qui ne travaille pas dans le milieu d'écouter un neuroscientifique? Est-ce que ça sert à quelque chose de parler au grand public de la psychologie? Et il se trouve que des personnes y ont réfléchi et il se trouve que c'est oui. C'est un peu pour ça que je suis là. En fait, on a plusieurs types de pensées dans nos têtes. On a ce qu'on appelle des pensées performatives et des pensées inertes. C'est quoi les pensées performatives et les pensées inertes? Par exemple, une pensée inerte, c'est imaginer que moi je crois que cette table est faite de bois. Ça a l'air d'être fait de bois et j'ai aucune raison de penser que c'est pas le cas. Imaginez après qu'on ait filmé cette vidéo, Tristan vient et me dit en fait non, ça c'est un nouveau composite de plastique high-tech, hyper poussé, qui ressemble à du bois mais qui n'est pas du bois. Ce changement de croyance, où je pensais que c'était une table en bois, maintenant je pense que c'est une table qui n'est pas en bois, ne va pas changer grand-chose dans ma vie. Je m'accoudrais tout le temps de la même manière, j'aurais mis mes lunettes de la même manière, mon petit cahier de la même manière, ça n'aurait pas vraiment changé la manière dont je fonctionne. On appelle ça des croyances inertes. D'autres croyances sont ce qu'on appelle des croyances performatives, c'est-à-dire si je crois une chose, ça va impacter comment je fonctionne. Les croyances qu'on a sur nous-mêmes sont souvent des croyances performatives. Les croyances qu'on a sur les autres sont souvent des croyances performatives. Et donc il devient important de questionner comment est-ce qu'on pense qu'on fonctionne. Le problème, c'est que quand on parle de psychologie, quand on parle de neurosciences, on a tous des idées sur comment on fonctionne. On n'a pas attendu le début de la discipline formelle qui s'appelle la psychologie pour questionner le rapport entre nos émotions et notre rationalité, pour se demander qu'est-ce que les gens aiment bien, comment fonctionne une foule, quoi faire sur le vote, comment organiser une société pour que des gens collaborent vers un but commun. On a tous naturellement des opinions sur qu'est-ce que les gens aiment. On entend souvent la nature humaine est telle que. Mais est-ce que cette nature humaine existe vraiment? Est-ce qu'elle fonctionne vraiment comme ça? Il se trouve que ces sets de croyances qu'on a tous et toutes sur notre fonctionnement, on appelle ça souvent de la psychologie naïve, c'est les croyances qu'on a justement sur la nature humaine. Et il se trouve que certaines de ces croyances peuvent avoir un impact assez négatif, assez néfaste pour notre fonctionnement. On va voir ensemble quelques exemples de psychologie naïve qui peuvent avoir un retentissement négatif, notamment par exemple en entreprise. Une de ces croyances de psychologie naïve qu'on a souvent, que j'entends souvent, c'est les gens n'aiment pas changer, le fameux résistance au changement. Et les conséquences de cette croyance que les gens n'aiment pas changer peuvent être assez drastiques dans une boîte. Par exemple, imaginez que moi je suis un manager et je vais mettre en place mon dispositif de changement, et là les employés, les salariés, les collaborateurs, vous pouvez les appeler comme vous voulez, résistent. Si moi j'ai une croyance que les gens résistent au changement, je vais me dire c'est pas très grave, je m'y attendais et je vais juste faire du forcing jusqu'à ce que ça passe. Mais figurez-vous qu'il se trouve que la résistance au changement n'est pas quelque chose qui est vrai. C'est une sorte de mythe qu'on est résistant au changement. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne résiste jamais au changement. Ça veut dire qu'il n'y a pas un truc fondamental en nous qui résiste à tout changement. Mais si vous avez cette croyance que les gens sont résistants au changement, ça va être une croyance performative et ça va avoir un impact néfaste. Et donc, si moi je ne crois pas que les gens sont résistants au changement, au lieu de forcer, je vais peut-être aller essayer de comprendre. Peut-être que ces personnes croient que le changement n'est pas bon pour eux. Peut-être que le changement est vraiment pas bon pour eux et moi que j'ai été aveugle et qu'il faut que peut-être j'arrête mon chantier de changement. Et donc ça change complètement la dynamique de comment ça va fonctionner. Un autre modèle qu'on voit souvent de psychologie naïve s'appelle le modèle du déficit informationnel. C'est un modèle qui fait qu'on croit souvent que si les autres ne sont pas d'accord avec moi, c'est qu'ils n'ont pas compris. C'est quelque chose qui est très présent en entreprise. Souvent la direction se dit il faut qu'on fasse de la pédagogie avec les équipes pour qu'on leur explique qu'est-ce qu'on veut faire, pour qu'ils soient d'accord, alors que parfois les gens ont très bien compris et ils sont juste pas d'accord. Ce modèle, on l'a vu beaucoup pendant la réforme des retraites du gouvernement. Mais il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec la réforme des retraites, à tort ou à raison, mais le gouvernement, au lieu de les écouter, se disait en fait on n'a pas fait un assez bon travail de pédagogie. Comme si le problème c'était un problème d'explication, que les gens n'ont pas compris. À aucun moment ils se sont dit peut-être que les gens ont très très bien compris la réforme et sont juste pas d'accord. Quand vous pensez que les gens qui ne sont pas d'accord avec vous n'ont pas compris, justement, le pendant négatif de tout ça, c'est que vous allez croire que c'est pas possible qu'on soit juste en désaccord avec vous, et peut-être que c'est à vous de faire un effort de compréhension pour changer d'avis. Donc en bref, ce qui est problématique quand on ne prend pas en compte comment fonctionne notre psychologie, ou quand on a ces croyances naïves ou intuitives de notre fonctionnement, c'est qu'on s'expose à potentiellement des effets assez néfastes
qui sont non désirés. Souvent, on va parler de ce qu'on appelle les effets rebonds. Un des effets rebonds les plus connus s'appelle l'effet Cobra. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle l'effet Cobra? Ben justement, c'est parce que le gouvernement indien, à une époque, n'a pas pris en compte comment fonctionnait la psychologie humaine. Vous avez une conception naïve, qu'on retrouve aussi parfois en entreprise, que les humains fonctionnent un peu à coup de récompense et de bâton. Soit on peut récompenser, les gens vont faire ce qu'on veut, soit on les punit et ils font plus ce qu'on veut pas qu'ils fassent. Et donc en Inde, ils avaient une sorte d'infestation de cobras. Et le gouvernement s'est dit, bah, on est un peu débordé, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas aux citoyens de nous aider à travers un programme de primes? C'est-à-dire, si les citoyens nous chopent des cobras dans la nature et nous les ramènent, on va leur payer une prime monétaire, et comme ça, on est beaucoup plus nombreux à s'occuper des cobras, et on va finir ce problème. Sauf que, dans cette mécompréhension de la psychologie humaine, ce que le gouvernement indien n'avait pas prédit, n'avait pas anticipé, c'est que les citoyens, certains citoyens en tout cas, ont commencé à élever des cobras chez eux, les faire reproduire, avoir de plus en plus de cobras chez eux et emmener beaucoup de cobras au gouvernement, au programme de récompense, pour toucher beaucoup d'argent. Et donc le gouvernement se trouve débordé de cobras alors que leur estimation était beaucoup plus inférieure. Et donc il décide d'arrêter le programme de récompense. Sauf que pendant ce temps, un nombre en tout cas important de citoyens avaient élevé des cobras chez eux. Il n'y a plus de programme de récompense. À quoi ça sert d'avoir des cobras? Ils ont relâché les cobras dans la nature. Et donc le gouvernement se retrouvait avec une infestation de cobras pire que celle qui était initialement présente. Ce problème, encore une fois, montre comment est-ce que très vite, si on ne comprend pas comment ça marche, on peut se retrouver dans des situations assez néfastes. On peut transposer cette problématique du cobra en entreprise. C'est comme si vous vous dites, en fait, je vais demander à mes salariés de rester plus longtemps et je vais leur payer une prime pour les heures sup. Il se trouve que vos salariés ont peut-être autre chose à faire que de rester au travail et que c'est pas juste une question d'argent, donc ils restent pas. Et vous allez vous dire, mais de quoi ils se plaignent? Genre, je suis en train de les payer plus et aujourd'hui, de nos jours, plus personne ne veut travailler. Ce qu'on entend souvent. Il y a même une personne sur Internet, j'ai oublié le nom du compte, mais on le mettra dans la vidéo, qui a fait une sorte de recension de 2023. Je pense qu'il est remonté jusqu'à 1901. Chaque année, il y a un article de journal qui dit « les gens ne veulent plus travailler, les gens ne veulent plus travailler, les gens sont devenus paresseux, les gens sont devenus paresseux », alors que peut-être, c'est juste qu'ils ont autre chose à faire. Mais on ne se demande pas cette question, on se dit « je suis en train de les payer plus, je paye les heures sup, je les traite bien, je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas rester jusqu'à 20h au taf, 21h, 22h, pourquoi ils ne répondent pas aux mails le week-end ». Donc c'est important de questionner ces croyances qu'on a sur cette prétendue nature humaine, qui n'a rien de naturel souvent. On n'est pas automatiquement résistant au changement, on n'est pas tout le temps dans un problème de pédagogie où on peut tout résoudre juste en expliquant comment ça marche. On n'est pas juste des sortes de carottes et de bâtons. On n'est pas non plus des êtres hyper rationnels où on décide en faisant des listes de points positifs, points négatifs. On fonctionne d'une manière assez chaotique, qu'on comprend assez mal, qui est souvent très contextuelle, et c'est important d'essayer de calibrer nos croyances sur comment est-ce qu'on pense que nous on fonctionne et comment les autres fonctionnent, si on veut mettre en place une sorte de collaboration de groupe qui a une meilleure chance de fonctionner.